Bienvenue sur For Change, nous avons le plaisir d'être avec vous depuis le sommet du patrimoine et de la performance. Une question va nous animer aujourd'hui en matière de transmission d'entreprise. Comment optimiser au mieux la gouvernance et surtout quelles questions à se poser en matière de gouvernance d'entreprise dans un objectif de transmission de son entreprise. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir trois experts du sujet sur le plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Xavier Collard. Bonjour Xavier Collard. Bonjour, enchanté. Bienvenue, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Casal Monzo. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Samia Yacoubi. Bonjour Samia Yacoubi. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale du 29H et nous avons le plaisir d'accueillir également Guillaume Lucchini. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Fondateur du family office Scala Patrimoine. Alors, deux sujets dans l'énoncé un petit peu de la discussion qu'on va avoir, gouvernance et transmission d'entreprise. Et finalement, presque un troisième sujet, c'est transmission d'entreprise en 2024 et peut-être attentes différentes entre les générations qui transmettent et celles qui vont se voir transmettre une entreprise ou une partie du capital d'une entreprise, Guillaume Lucchini. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un vrai sujet, on le nomme Next Gen, cette nouvelle génération, qui est celle effectivement qui est censée reprendre les entreprises familiales, mais qui n'a pas forcément envie de reprendre l'entreprise familiale. C'est Donc, aussi clair que ça. Oui, alors, c'est pas aussi binaire, et je pense que Samia et Xavier pourront le rappeler, mais globalement, il y a des attentes différentes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont conçues effectivement dans le temps, parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui se transmettent, c'est plutôt des entreprises qui sont pérennes, qui sont construites dans la durée, avec en face un nouveau modèle qui est composé de cette nouvelle génération qui a l'habitude finalement des entreprises beaucoup plus rapides en termes de cycle de vie. D'accord. On voit que ce soit dans les structures de type tech ou autre. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec deux générations qui partagent, on va dire, un tissu familial, des racines communes, des envies, une éthique, et qui pour autant, dans le côté business, ne vont pas forcément accueillir d'un bon œil cette entreprise familiale, ce que je peux appeler moi un peu cette patate chaude pour certains. D'accord. C'est-à-dire concrètement comment ça va se passer. Ça veut dire que, je caricature un peu, mais ça veut dire qu'on n'a pas envie d'hériter de l'ETI, on a envie de monter sa start-up, quoi. Il y a de ça. Et puis il y a aussi sur cette génération notamment qui va transmettre, peut-être l'envie de transmettre autrement ou autre chose. Okay. Parce qu'aujourd'hui, cette génération qui finalement est dans la transmission, c'est une génération qui a vécu le baby-boom, qui a eu du mal à se construire, qui a eu des problématiques de financement, sur lequel il y a eu des problématiques de santé peut-être du côté de l'entrepreneur. Donc en fait, l'entrepreneur, il a vécu la vie d'entreprise aussi avec son poids, donc avec sa réussite côté un peu externe, mais avec aussi son poids. Et finalement, quand vous avez envie de transmettre quelque chose à vos enfants, vous posez la question par deux fois de vous dire est-ce que j'ai envie de transmettre aussi le poids qui a été le mien pour ma famille, pour mes enfants, pour mon conjoint, parce que très souvent c'est des familles où les conjoints sont un peu malmenés parce qu'il y en a un qui travaille plus que l'autre. Donc finalement la notion de gouvernance, c'est aussi ce mot qui réunit finalement la génération d'au-dessus et la génération d'en dessous. Et notre rôle en tant que family office, c'est de trouver un terrain d'entente. Ça amène à repenser la manière dont on dirige son entreprise ou dont on s'investit dans la direction de son entreprise quelque part. Oui, bien sûr. Je pense que Samia pourra peut-être revenir là-dessus, mais c'est vrai que cette notion de gouvernance, c'est aussi la question de se dire à quel moment je vais impliquer la génération d'en dessous. D'accord. Est-ce que c'est très tôt, suffisamment tôt, ou au final j'ai envie de tout cacher pour des raisons personnelles parce que j'ai envie que mon enfant s'accomplisse par lui-même. Donc voilà, cette notion de gouvernance, c'est aussi cette notion d'accompagnement et d'éducation qui est en sous-jacent. Samia Yacoubi, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, quand on parle de transmission, et que ce soit d'entreprise ou autre, le premier réflexe, il est avant tout fiscal. Mais en fait, là, finalement, non, c'est presque aussi de remettre en cause, ou en tout cas d'adapter la gouvernance d'une entreprise avec cette idée de demain, je ne serai plus à la tête ou je ne serai plus actionnaire majoritaire et il faut que ça corresponde à ceux qui récupéreront et qui assureront la pérennité de l'entreprise. Oui, absolument. La question fiscale, elle sera très bien adressée, j'en suis certaine, par Xavier Collard à ma droite. Mais avant de parler de la fiscalité, il faut parler du projet. Et c'est vrai que la gouvernance, elle adresse un sujet très émotionnel qui est celui de la légitimité de l'héritage finalement. D'accord. Et dans une société française très traversée par les grands idéaux, très tiraillée finalement entre la méritocratie et l'égalitarisme, on a des modèles très différents qui peuvent jaillir des familles. Sûr, ouais. C'est aux familles de choisir ce modèle. Donc on a des modèles, je dirais, très binaires. Et puis au milieu, plein de modèles hybrides. Donc le modèle le plus extrême, celui de l'actionnaire dirigeant,
Donc je suis un chef d'entreprise, je le transmets à mon enfant repreneur. Cet enfant repreneur, il va être à la fois actionnaire et il va diriger de manière exécutive l'entreprise. Et puis à l'autre bout du spectre, un modèle complètement dissocié avec des organes de gouvernance adaptés aux familles, avec des fonctions de contrôle dans les boards. Ouais. Et puis on laisse des tiers gérer l'entreprise. Et qui ne sont pas du tout des gens qui appartiennent à la famille. Donc entre ces deux modèles, il y a plein d'autres choses. Tout à l'heure, à l'occasion de la table ronde que nous avons partagée avec mes confrères, on a beaucoup discuté aussi de cette financiarisation du capitalisme. On est sur un modèle très anglo-saxon en France, même si on regarde beaucoup l'Allemagne et le modèle rhénan qui nous fascine, mais finalement on est plutôt du côté du capitalisme anglo-saxon dans nos modèles d'entreprise. Et aujourd'hui, on a aussi un nouvel acteur qu'il faut faire cohabiter avec ces familles, c'est les fonds. D'accord. Et donc c'est vrai que tous ces sujets adressent des sujets essentiellement humains. Oui, parce qu'on est rarement actionnaire à 100% de son entreprise et donc il faut intégrer aussi une gouvernance déjà parfois un peu éclatée ou avec des intérêts différents dans un contexte de transmission de son entreprise. Mais c'est des grandes questions qui ont traversé l'histoire des civilisations. On a eu la loi salique sous les Mérovingiens. Ensuite, on a eu, sous le Saint-Empire romain germanique, on a eu les successions électives pour finir par la primogéniture. D'accord. On se cherche, c'est pas évident. Donc, on est aussi. Et donc, il n'y a jamais une bonne solution, si je pense que c'est important que les gens le conscientisent, en parlent, l'assument en famille. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu de pudeur et puis la peur du saut dans le vide. Il y a beaucoup de facteurs émotionnels dont on doit tenir compte. Et ensuite, on pourra mettre des solutions plus techniques. Je pense notamment au Pacte Dutreil, évidemment. Avant de passer aux solutions techniques, est-ce qu'il y a une manière de faire évidente ou qui revient régulièrement ou non, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, entreprise, gouvernance, famille? Il y a vraiment, encore une fois, il y a deux grands modèles. Ensuite, je crois quand même au consensus, c'est-à-dire que c'est un processus itératif qui s'inscrit dans le temps. Et donc, inclure ces enfants rapidement dans l'idée qu'éventuellement ils pourraient avoir à gérer une entreprise, je pense que c'est sain. Vérifier qu'ils en ont envie. Exactement. Et avoir la possibilité de dire non, de verbaliser les choses. Bon, c'est un processus qui est long. Xavier Collard, si on rentre dans l'aspect un peu plus technique, deux grands modèles, nous a dit Samia Yacoubi. Concrètement, intégrer les sujets gouvernance dans une transmission d'entreprise, techniquement, ça se règle comment ? La gouvernance, c'est un point vraiment essentiel. Va passer par la gouvernance tout ce qui va être pédagogie. Il y a une importance primordiale à l'anticipation et à la pédagogie pour, derrière, mettre en place des solutions techniques. La fiscalité est une des solutions techniques, c'est une finalité, c'est pas un but. En tout cas, ça ne doit pas être recherché comme un but. Aujourd'hui, en France, on a des solutions vraiment intéressantes, contrairement à la croyance d'une majorité, pour transmettre des entreprises familiales. Et donc, sur ces sujets-là, on va avoir, par exemple, le pacte Dutreil. Bien sûr. Samia a déjà dit quelques mots. C'est un régime fiscal qui permet de transmettre des sociétés opérationnelles avec un abattement sur la valeur des parts transmises de 75%. Si on donne en pleine propriété, on peut ajouter, en fonction de l'âge du donateur, une réduction des droits de 50% complémentaire. Donc on peut arriver à être très compétitif et à maintenir ce tissu d'entreprises d'ETI françaises. Sous réserve de maintenir l'activité. Voilà, exactement. Particulièrement intéressante, sous réserve effectivement de respecter certains engagements de durée de détention qui au total font 6 ans. Et ça veut dire que derrière l'objectif, c'est d'assurer la continuité de l'entreprise et de l'activité et donc de favoriser une transmission au sein d'une même famille pour permettre la continuité de l'activité. Exactement, et on va avoir deux types de transmission en réalité. On va avoir une transmission à titre gratuit, donc voilà, on va penser principalement à l'intrafamilial, et on va avoir des transmissions à titre onéreux où on va avoir besoin pour transmettre la société potentiellement d'acteurs financiers tiers, on va dire, à la société. Et donc c'est deux modèles totalement différents qu'on va pouvoir mixer également. Mais si on est dans une transmission de société familiale, ce régime particulier et intéressant, bien mis en place, peut être assez protecteur de toutes ces entreprises françaises pour permettre une continuité, une pérennité de ces sociétés-là, même si on a, comme le disait Guillaume, sur certaines générations, une volonté peut-être de créer par eux-mêmes
ils vont avoir une base de travail solide et pourquoi pas les mettre de la tech dans une société qui n'en avait pas parce qu'elle a 3 générations où les générations antérieures n'étaient pas très ouverts sur ces sujets-là. Donc on va pouvoir avoir des nouveaux projets qui s'ouvrent grâce à ça. Précisons quand même, on parle d'entreprises qui font un chiffre d'affaires, qui sont rentables, qui fonctionnent. Alors oui, mais ce n'est pas des conditions, en tout cas juridiques ou fiscales, nécessaires. D'accord. Les seules conditions juridiques ou fiscales nécessaires à cette transmission à titre gratuite dans le cadre du régime Pack du Trade, ce sont les engagements de détention. C'est une fonction de direction qu'il faut qu'on trouve, quand on parle de gouvernance et de pacte du trade, il faut qu'on trouve le successeur, celui qui va gérer la société, être le mandataire social futur après Et pardon, on en parle forcément au singulier ? Ou ça peut être les successeurs ? Non, on peut avoir des successeurs, effectivement, on peut même avoir un comité. Derrière, on peut avoir des personnes qui sont opérationnelles et le reste de la famille qui vont plutôt être un actionnaire passif. Donc voilà, ou alors on va avoir des transmissions un peu plus complexes avec des mécanismes de soult où on va avoir un enfant qui lui ne veut pas du tout entendre parler de cette société-là et donc qui veut récupérer une partie de son patrimoine quand même et donc on va avoir des possibilités pour mettre ça en place. Mais vraiment, je pense que le maître mot, au-delà on est, en tout cas les avocats fiscalistes, des techniciens. Au-delà de ça, il y a vraiment l'anticipation et la pédagogie au sein des familles qui est très importante. Avant de faire réagir Guillaume Licchini sur le sujet, Samia Yacoubi, peut-être une réaction sur le côté générationnel. Je le rappelais tout à l'heure, on parle d'entreprises qu'on transmet qui fonctionnent, qui auront des salariés, qui sont rentables, qui ont sûrement un salaire à destination du dirigeant. Et pourtant, ça n'intéresse pas tout le monde. C'est étonnant ça aujourd'hui Ça n'intéresse pas tout le monde, c'est... Souvent, en fait, le sous-jacent de l'entreprise, il pèse beaucoup dans la famille. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des passifs. passifs. Vie pro, vie perso qui... Voilà, donc on a des générations qui, en effet, ont beaucoup souffert de l'absence de leurs parents, de toutes les turpitudes de gestion liées au patrimoine de l'entreprise. Donc, c'est vrai que ça peut être un repoussoir. Ça peut être aussi vu comme une grande vague qu'on a du mal à prendre. Et donc, souvent, on a plutôt des générations qui se disent... qui disent soit non, soit je vais faire mon expérience et puis ensuite je reviendrai apporter l'expérience dont j'ai bénéficié dans d'autres entreprises parce qu'on recherche quand même cette légitimité. Je pense que la question de la légitimité, elle est très structurante chez les enfants aujourd'hui. Guillaume Licchini, on va finir avec vous. Ça se finit bien quand même si les générations ne s'entendent pas toujours sur le futur de la société. On arrive à trouver des solutions et à maintenir la pérennité de l'activité tout en trouvant des solutions en ce qui concerne la gestion de patrimoine. Oui, bien sûr, je pense que, comme le rappelait Samia et Xavier, je pense qu'il est important d'avoir un consensus. Pourquoi ? Parce que sinon, ça peut générer des frustrations, notamment quand vous avez des collatéraux, c'est-à-dire des frères et sœurs. C'est-à-dire que s'il y en a un qui reprend, il va avoir une charge qui est la charge des parents, mais également la charge des frères et sœurs. Parce que si ça marche, finalement, on lui dira que c'est normal, parce qu'on viendra en prendre un petit bout. Et si ça ne marche pas, il va se retrouver avec le poids de tout le monde. Donc je pense que le rôle des conseils, c'est effectivement de désamorcer les problèmes futurs. Donc c'est de pouvoir parler, c'est de comprendre les enjeux. Et puis le cas échéant aussi, c'est de trouver des structurations qui permettent peut-être à des gens qui sont éloignés de la famille d'un point de vue business, de se retrouver rapprochés à travers d'autres interactions. Et on en parle régulièrement, mais c'est vrai que les sujets philanthropiques, la fondation actionnaire, des choses comme ça, peuvent mêler finalement la réunion des familles autour finalement d'un nom, d'une histoire, d'une éthique, d'un maillage territorial. Et c'est là où, en tant que conseil, vous faites ce qu'il y a de mieux, parce que finalement, on réunit des intérêts divergents à travers un projet commun. Et c'est vrai que la gouvernance, pour nous, c'est ça, c'est travailler à ce projet commun et faire en sorte de fédérer finalement ces générations qui, pour certaines, sont complètement distantes d'un point de vue idéologie ou autre, ou ne serait-ce que par cette notion de génération. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés sur le plateau de Forchange. Guillaume Licchini, fondateur du Family Office Scala Patrimoine, Samia Yacoubi, directrice de l'ingénierie patrimoniale du 29H et Xavier Collard, avocat associé au sein du cabinet Casal Monzo. Et quant à nous, on se retrouve très vite, toujours depuis le sommet du patrimoine et de la performance.